bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive pour ce mois d'août 2024. J'espère que vous allez tous très bien. Merci d'être là. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous ce mois-ci? Un seul arcane majeur, le jugement dans la vie intérieure. Vous allez entrer dans le mois de décembre. Qu'est-ce que je raconte? Le mois d'août. Peut-être que c'est pas anodin, retenez ce mois de décembre, c'est peut-être pas anodin. Vous allez entrer dans ce mois d'août d'une certaine façon, avec certaines valeurs, une certaine image de vous-même, et vous en ressortirez totalement transformé, différent. Il y a une renaissance qui se fait à l'intérieur de vous ce mois d'août. On y va, on attaque. Oui, attendez, je voulais voir. Alors, des coupes, denier, bâton, coupe, bâton, denier, bâton. Il n'y a pas d'épée. Il y a 0 épée. Et vous avez une seule coupe? Non, vous en avez 2. Ok. Alors, l'énergie de l'extérieur qui vous impacte et vous influence ce mois d'août, c'est l'énergie de l'empereur. C'est un peu comme si la vie vous tapait sur l'épaule et vous disait « Hey, redeviens maître de ta vie. Reprends ton trône, reprends ton sceptre. Assieds-toi sur cette place qui te permet de décider de ce que tu veux faire toi de ta vie. L'empereur, il a de compte à rendre à personne. Il décide. D'accord? On le suit, l'empereur. C'est pas lui qui suit. Et c'est l'énergie, l'influence de l'extérieur ici qui vient vous propulser ce mois d'août dans quelque chose, dans cette renaissance qui va vous permettre probablement de dire « Ok, bon, moi je décide ça, c'est comme ça, et puis voilà. » On va voir. Votre énergie ici à vous, on a la 3 de coupe et on a la 4 de denier. La 3 de coupe nous explique que ce que vous voulez, vous, c'est votre énergie, ce que vous voulez vous ce mois d'août, c'est faire la fête. Vous voulez vous amuser, vous voulez faire la fête, on fait des sorties, des 5 à 7 avec les copains, les copines, on passe du bon temps, on va au festival, blablabla, on s'amuse. C'est de la légèreté, voire même de la frivolité. D'accord? À côté de ça, on a l'exact opposé. 4 de denier, c'est la sagesse, c'est un peu l'avare, c'est celui qui s'agrippe à ce qu'il possède. Surtout, je ne dépense pas trop. Surtout, je ne sors pas de ma zone de confort. J'ai mon territoire qui est là, mes compétences sont là, je ne m'en éloigne pas trop. Donc, vous avez ce mélange de l'un, de l'autre, diamétralement opposé, ici en vous, durant ce mois d'août. Un coup, vous serez très frivole, très à faire la fête. Et le coup d'après, c'est non, surtout, je ne dépense pas d'argent. Je reste bien assis sur ce que je possède. Si on m'invite, à la limite, pourquoi pas. Et puis, je ne veux pas m'abîmer. Je veux rester. Voilà. Donc, ça va être un petit peu le mois d'août. Ce qui va vous aider, ce mois d'août, c'est la 10 de denier. 10 de denier, c'est une énergie qui est au sommet de la possessivité. C'est-à-dire que avec cette carte, soit vous recevez une très grosse somme d'argent, vous pouvez faire un héritage, vous pouvez recevoir de l'argent, il y a beaucoup alors soit de l'argent, soit de quelque chose qui a de la valeur. Donc, ça peut être de l'argent, on l'a vu, mais ça peut aussi être vous qui réalisez que vous avez beaucoup de valeur, beaucoup de compétences. Vous voulez le plus, c'est vraiment vous voir les choses sous un angle de vue positif, voir ce que vous avez accumulé, voir ce que vous avez acquis, et puis voir un petit peu ce que vous pouvez en faire, comment vous pouvez déployer, développer tout ça le long de ce mois d'août. Surtout ici avec l'énergie de l'empereur qui nous explique encore une fois que vous vous positionnez, vous affirmez, c'est comme ça, et puis pas autrement. Ce qui va vous aider, c'est le valet de bâton, c'est-à-dire de considérer peut-être un point de vue différent. Je m'explique. Le valet, il est embryonnaire. C'est une énergie embryonnaire, c'est une énergie qui démarre. C'est une énergie qui démarre dans sa fougue, dans son enthousiasme. C'est un petit peu, tiens, j'ai une nouvelle façon de voir les choses, j'ai un nouveau chemin qui s'invite à moi, je vais le tester, je vais essayer, on va voir si ça me plaît ou pas.
D'accord? Le bâton, c'est la fougue, c'est l'enthousiasme, c'est le feu, c'est la joie, c'est l'énergie que vous déployez à peut-être mettre en place quelque chose de complètement nouveau, quelque chose de nouveau. Le défi que vous avez à relever, ce sera vos émotions. La reine de coupe. Alors, la reine de coupe, elle nous parle de l'univers émotionnel. Déjà par le fait que c'est un principe féminin, donc plus à même d'analyser ses émotions qu'un principe masculin, pardon, mais voilà. Et en plus, dans les coupes, c'est-à-dire son élément, c'est vraiment les émotions. Mais vous avez ça dans le défi. Donc, il s'agit, ce mois ici, on l'a vu, hein, il y a une ambivalence là. Je fais quoi avec ça? À un moment donné, c'est raide. Le coup d'après, je suis complètement dans la joie, les émotions et tout. Donc, qu'est-ce que je fais de ça? Et le défi, ça va être peut-être de faire le tri dans vos émotions. Ça va être aussi peut-être d'accepter vos émotions, de les encaisser et puis j'ai envie de dire de les materner. Je veux dire par là de ne pas les enfouir, de ne pas les renoncer, mais d'être la maman de vos émotions, c'est-à-dire de les laisser peut-être finir de s'ouvrir, de se déployer pour pouvoir les assumer pleinement, peut-être à la fin du mois d'août ou peut-être le mois prochain. Vie sentimentale, on a 8 de bâton. Alors, vie sentimentale, 8 de bâton, ça veut dire ici qu'il y a beaucoup d'échanges. Il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup de ressentis, il y a beaucoup de j'envoie un message, j'attends d'en recevoir un. Il y a rien de concret, il n'y a rien d'établi, il n'y a rien que je ne vive et que je ne partage, si ce n'est au niveau de la communication. J'envoie des mots, j'envoie des textos, j'envoie des désirs, j'envoie des pensées, j'envoie des élans du cœur, j'en reçois, je les intègre, mais je suis un peu seule dans mon coin à faire ça. C'est un peu bizarre comme une énergie ici. C'est vraiment des échanges, mais uniquement au niveau énergétique. Donc, vie sentimentale, c'est un peu, ok, je balance des lois de l'attraction pour attirer à moi la personne idéale. Ou si j'ai quelqu'un dans mon champ de mire, je lui envoie des émotions, je lui envoie des messages subliminaux. J'ai pas de réponse, j'attends. Enfin, c'est très énergétique. C'est dans l'air, c'est énergétique. Vie professionnelle, vie financière, 3 de denier. Alors, ça, c'est la carte de la collaboration. Il y a un partenariat, une collaboration qui est en train de se mettre en place. Alors, soit au niveau professionnel, vous faites appel à quelqu'un ou quelqu'un fait appel à vous pour un travail, un job, vous avez une compétence particulière qu'on vient chercher, soit il y a une recherche d'association, peut-être, ou de compétences au niveau financier. Vous cherchez peut-être un financier pour financer un projet, ou voilà. Il y a 3 protagonistes, dont un qui est un expert dans son domaine. Le domaine peut être professionnel ou il peut être financier. Vie intérieure, on l'a vu, c'est probablement la carte la plus importante de votre jeu de ce mois d'août. Vous êtes en pleine métamorphose. Le jugement, c'est un arcane majeur, 2 x 10, d'accord? 2 x 10. Donc, il y a eu 2 cycles. Et aujourd'hui, ce mois d'août, vous vous réveillez d'entre les morts, entre guillemets. C'est-à-dire qu'une partie de vous, il y a une partie de vous qui se fait réveiller. Je ne sais pas laquelle, ça peut être quelque chose de romantique, ça peut être l'intellect, ça peut être l'envie d'agir, ça peut être un rêve, une ambition, un projet, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose en vous qui, ce mois d'août, se réveille. Hein? Vous entendez comme un appel et vous vous dites « yes ». C'est ce mois d'août que je dois mettre ça en place et pas un autre moment. Quelque chose s'illumine, quelque chose s'anime, quelque chose se réveille et veut s'animer, veut se mettre en route, veut créer quelque chose, voilà. Mais c'est parce que en vous, il y a quelque chose qui se sent interpellé, appelé. Hein? Je ne sais pas ce que c'est.
Je sais pas, c'est à vous de voir. Moi, je sais pas si c'est... on n'oublie pas que ici vous avez quand même cette 10 de denier qui nous explique que vous sentez que vous devez passer à quelque chose d'autre. Il y a une boucle qui est bouclée en termes de valeur et vous sentez que vous devez passer à autre chose, que vous devez créer quelque chose peut-être de différent, de nouveau, rebondir. Et c'est peut-être ça qui vous... Mais ça viendra de l'intérieur. C'est pas une proposition qui vient de l'extérieur. Il y a un truc qui vient de l'intérieur qui vous dit, qui fait tilt. Et en fin de mois, le chevalier de bâton qui lui est plein d'énergie, plein d'enthousiasme. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'extérieur à vous, ça peut être un rapport avec l'étranger, mais c'est plein d'enthousiasme, c'est plein de joie, c'est plein de volonté, c'est plein de dynamisme, il y a pas une minute à perdre, c'est très actif, c'est bing bam boum boum, on fait ça, on parle, on revient, voilà, il y a quelque chose qui s'est animé, qui s'est réveillé et qui vous propulse un petit peu, peut-être un petit peu dans différents sens à la fin du mois. Quelque chose ici pour moi, il y a quelque chose qui se réveille. Quelque chose qui se réveille tout simplement. Alors, on va préparer notre extension pour tout ça. Donc, amis Scorpions, si cette lecture fait résonance et référence pour vous, je vous invite à aller voir l'extension qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com. Et puis tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle que nous avons mis en place un programme d'abonnement aux extensions de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois, nettement plus avantageux, et les infos sont dans la rubrique abonnement du site internet. Alors, notre empereur ici, l'énergie de l'influence, on a l'as de bâton, pardon du peu, d'accord? La vie vous tape sur le bras en vous disant il y a un nouveau départ à prendre là. Vous y êtes pas. Ici en haut, votre énergie qui passe 10 d'épée. Bah oui, c'est pour ça. Vous êtes dans une période de transition. Donc c'est pour ça que vous avez un coup l'énergie comme ça, un coup l'énergie comme ça. C'est parce que vous êtes en train de faire le deuil de quelque chose. Ici, ce que vous désirez le plus avec cette 10 de denier, on a le soleil, pardon du peu. Ce qui va vous aider, le valet de bâton ici au cœur de votre lecture, nous avons la reine d'épée. Le défi que vous relevez ici avec la reine de coupe et vos émotions, on a la 8 de bâton, c'est la même que vous avez dans votre vie sentimentale. Vie sentimentale avec la 8 de bâton, qu'avons-nous? 6 de coupe. C'est le passé dont que vous devez travailler. Vie professionnelle, ici avec la 3 de denier, on a le chevalier de coupe. Vie intérieure avec ce jugement, magnifique jugement, 4 de bâton, sécurité. Et en fin de mois, avec le chevalier de bâton, qu'avons-nous? 9 de denier, excellent, très bien. Voilà mes chers, et là derrière on a le roi de bâton. Voilà mes chers, alors ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue là-dessous. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, vous faites la synthèse des 3 lectures, vous aurez quelque chose de plus personnalisé. Et merci de laisser vos commentaires sur YouTube pour les autres personnes du même signe que vous. C'est toujours utile, c'est toujours aidant, donc merci à vous de le faire. À bientôt, merci beaucoup.